Dimanche 18 décembre 2022, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. L'information du jour, c'est la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, la finale qui s'est jouée il y a quelques instants. Une finale qui a vu le sacre de l'équipe d'Argentine face à celle de la France. L'Argentine devient donc championne du monde, ce 36 ans après le dernier titre que cette équipe a remporté. La cérémonie officielle de remise du trophée se déroule actuellement. Donc Lionel Messi remporte finalement donc la Coupe du Monde, le seul trophée qui lui manquait à son palmarès. Ce jour 18 décembre, c'est également un jour de fête ici au Niger. C'est en effet l'anniversaire de la proclamation de la République du Niger. C'était le 18 décembre 1958. Aujourd'hui donc, c'est le 64e anniversaire de la célébration de cette fête. À cette occasion, le président de la République, Bazoum Mohamed, a procédé ce matin au cours d'une cérémonie à la décoration de plusieurs personnalités. Je propose de suivre le résumé avec nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Momouni. 18 décembre 1958, 18 décembre 2022, le Niger souffle ainsi sa 64e bougie en tant que République. Ainsi, à chaque année de commémoration, le président de la République honore des citoyens pour service rendu à la nation. Pour les étrangers, ils sont nombreux à être décorés, parmi lesquels figure le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo. Monsieur Umaru Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, président en exercice de la CEDEAO, pour votre contribution au renforcement des relations bilatérales entre la République du Niger et la République de Guinée-Bissau, et vos efforts de promotion de l'intégration économique et sociale, de la paix et de la sécurité dans l'espace de la CEDEAO. Au nom de la République, nous vous élevons à la dignité de grand croix dans l'ordre national du Niger. Son Excellence, le président de la République de Guinée-Bissau, chef de l'État, M. Umaru Sissoko Embalo. En dehors des étrangers, les personnes physiques et morales ont également reçu des distinctions de la part du chef de l'État. J'ai déjà été décoré, mais si mon institution est décorée, ça me va encore plus au cœur. C'est une très bonne initiative, faire autant les personnes physiques que les personnes morales. Sentiment de plaisir, d'honneur, de reconnaissance envers mon État, envers nos institutions et envers tout notre entourage et envers toute ma famille. Sentiment de joie. Et on profite vraiment pour remercier les officiels nigériens pour la récompense des services rendus. Mes sentiments sont des sentiments de fierté d'avoir été honoré par la nation. Et cette fierté va au-delà du directeur, tous les agents de l'hôpital et même les agents qui ont travaillé pendant des années qui ne sont plus là. C'est une distinction pour eux. Et donc cette distinction est également un défi qui va nous pousser à vouloir faire beaucoup plus, à mieux servir cette nation qui nous a honorés. Pour cette édition, le traditionnel défilé civil et militaire n'a pas eu lieu. La cérémonie se résume à la décoration. La nouveauté est que cette année, des personnes morales, en l'occurrence des écoles et centres de santé nigériens, sont décorées. Voilà, juste après cette cérémonie de décoration, le président Mohamed Bazoum a procédé à l'inauguration du centre régional de la navigation aérienne. C'est un centre de l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation en Afrique et à Madagascar. Il était accompagné au cours de cette cérémonie de son hôte, le président Bissau-Guinéen, Umaru Sissoko Embalo. Retrouvons notre équipe composée de Sadou Doumi et Ismaël Moumouni pour le compte rendu. Ce nouveau bâtiment de 2600 mètres carrés situé en face de l'aéroport international Diora Hamani abrite désormais le centre régional de navigation aérienne CRNA de Niamey. Ce centre, inauguré par le président de la République Bazoum Mohamed en présence de son homologue de la Guinée, Umaru Sissoko Embalo, va améliorer la qualité du trafic aérien, en atteste le responsable de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar, ASECNA. La valeur technique est inestimable parce que les équipements qui sont installés dans ce centre permettent de sécuriser les avions.
Donc tous les avions qui parcourent un espace supérieur à 1 million, presque 300 000 km² sont gérés à partir de ce centre. Ils sont vus, c'est-à-dire que les contrôleurs le voient, ils se parlent pour être sûrs qu'ils suivent la bonne route, qu'ils sont au bon niveau de vol. Et donc là, c'était la première satisfaction sur ce point-là. Maintenant, le fait que la communauté internationale ait fait confiance au Niger pour assurer cette mission, c'est également une légitime cause de fierté. Ce centre à caractère international joue un rôle multinational permettant la gestion du trafic aérien de la région d'information du vol Fer-Niamey, espace aérien confié par l'Organisation civile internationale à l'État du Niger, ce qui n'a pas laissé indifférent le ministre des Transports. Le centre que nous inaugurons aujourd'hui couvre une partie des espaces du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Bénin et contribuera à améliorer considérablement la sécurité de la navigation aérienne et à renforcer la gestion coopérative des espaces aériens ainsi que la solidarité entre ses États membres. Après la coupure du ruban, le président de la République, accompagné de son homologue de la Guinée et des autres autorités, ont eu droit à une visite guidée du bâtiment. Et puis vous le savez, l'occasion de la célébration de la fête du 18 décembre donne donc toujours l'opportunité au chef de l'État de s'adresser à la nation pour faire l'état de la nation. Le président Mohamed Bazoum n'a pas dérogé à cette règle. Il s'est adressé en effet hier soir à la nation dans un message dans lequel il a abordé donc tous les sujets relatifs à la vie de la nation, notamment la situation sécuritaire, ce qui a suscité la réaction de ce citoyen, maître Yahouza Amani, qui est avocat à la Cour. Ce message de la nation, par définition, c'est que le président ne doit pas faire du politique dans son discours. C'est les questions essentielles, existentielles d'un État républicain que lui a exposé pour que les citoyens qui croient et qui veulent participer contribuent pour régler les problèmes essentiels. La complémentarité de ce message, il a commencé par les questions sécuritaires. Aujourd'hui, effectivement, c'est la question qui se pose au Niger. Lorsqu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas l'État. Lorsqu'il n'y a pas l'État, il n'y a pas la République. Lorsqu'il n'y a pas la République, il n'y a pas la nation. Donc, quand j'ai entendu son discours en évoquant les questions sécuritaires, j'étais au démarrant, toujours en deuil par rapport à ce qui se passe à Tillabéri, à Tawa, à Maradi, à Agadez, à Tawa. Mais j'ai écouté les engagements qu'il a répétés et les appels qu'il a faits pour que les choses changent. Mais nous ne pouvons pas changer les choses tant que nous ne nous comprenons pas. Lorsqu'on va se comprendre, ça veut dire que nous devenons une nation. Et là, sur ce point, c'est un déterminant de la définition de la République. Donc, ça c'est le premier volet qui est très intéressant. Aujourd'hui, les forces de l'ordre du Niger, défense, bougent, se battent pour protéger le Niger, pour protéger le territoire du Niger. C'est leur première mission. Et la République, elle est déclarée à leur avantage. À leur avantage. Voilà pourquoi la veille de la République, le président doit adresser un message et que la veille, il faut qu'il y ait les flambeaux. Donc les flambeaux, avec le feu qu'on continue chez le préfet, le sous-préfet, le gouverneur, le ministre, le procureur, c'est parce qu'on rappelle qu'il y a une force qu'on doit avoir confiance en elle, celle qui a la mission d'assurer la sécurité. Et ces forces-là, ces enfants, ces filles, travaillent nuit et jour pour assurer la sécurité. Donc il faut qu'on soutienne ces forces armées nationales. C'est ça la bravoure militaire. Et le président, il est ouvert. Les moyens sont là. Le courage politique existe. Le moral militaire existe. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'on a des forces extérieures qui sont plus puissantes que nous? Ou qu'est-ce qui se passe? Mais le fait que le président a compris en soulignant ce point sécuritaire, c'est déjà encourageant pour nos forces et pour nos citoyens sur l'ensemble de notre territoire.
Voilà, c'était donc Maître Yahouza Amani, avocat à la Cour, réagissant au message à la nation adressé hier soir par le président de la République, Mohamed Bazoum, à l'occasion de la célébration ce jour 18 décembre du 64e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. La situation scolaire au centre d'une déclaration ce matin du syndicat national des enseignants de base, le SNEB, une déclaration qui intervient un peu près de 3 mois après la reprise des classes au niveau de l'école, au niveau de l'enseignement de base notamment. Je propose de suivre le résumé de cette déclaration avec nos reporters Halidou Bourema et Hamza Sakou. Après avoir analysé la situation de l'école publique du Niger, tout en prenant en considération l'engagement du président de la République lors de son discours d'investiture de faire de l'école, de faire de l'éducation une de ses priorités, le bureau exécutif du syndicat national des enseignants de base, réuni en session extraordinaire, rend la déclaration suivante. Considérant la forte contractualisation de l'éducation, considérant la situation de précarité dans laquelle végètent les enseignantes et les enseignants, particulièrement contractuels, considérant la récente sortie polémique du président de la République, chef de l'État, considérant que les recrutements sans concours sont en train d'être vidés de leur esprit initial et sont organisés sans respecter les textes de la fonction publique, considérant les différents engagements pris par le gouvernement dans plusieurs accords signés avec les syndicats, le BEN-SNEB constate avec amertume que les réformes engagées par le chef de l'État et son gouvernement pour que l'école nigérienne puisse retrouver ses lettres de noblesse risquent de passer à côté de leurs objectifs. Le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique se fait sans concertation des syndicats d'enseignants et dans un tâtonnement manifeste, sans respect des textes en vigueur. Les enseignants, surtout contractuels, ne sont plus respectés ni par les autorités politiques, encore moins par les responsables administratifs, les élèves et leurs parents. Au regard de tout ce qui précède, le bureau exécutif du syndicat national des enseignants de base exige du président de la République et de son gouvernement le recrutement sans concours des enseignants contractuels à la fonction publique, en priorisant le nombre d'années dans le contrat et en respectant les textes de la fonction publique. Le respect des enseignants à tous les niveaux pour le sacrifice dont ils font preuve et leur combat permanent pour l'atteinte de la qualité de l'enseignement. La prise des mesures appropriées pour la formation continue des enseignants. D'associer les syndicats de l'éducation dans toutes les décisions concernant les enseignants, ce conformément à l'esprit et à la lettre de la loi d'orientation du système éducatif du Niger, Lausanne. De valoriser la fonction enseignante en créant toutes les conditions de motivation de toutes les catégories d'enseignants. Le bureau exécutif du syndicat national des enseignants de base appelle à la solidarité de l'ensemble des syndicats de l'éducation à se mobiliser pour faire un front commun de lutte afin d'améliorer les conditions de vie et de travail de leurs militants et mettre fin à la contractualisation dans l'éducation. Autre déclaration, toujours ce matin, c'est celle des habitants du quartier Courant Nord de Niamey. Elle est relative au processus d'élection du chef de quartier, du chef de ce quartier, un processus dans lequel, selon les auteurs de cette déclaration, le gouverneur de la région de Niamey est en train de s'immiscer. Ils ont donc tenu à travers cette déclaration à fustiger cette attitude du premier responsable de la région de Niamey. Je propose de suivre un extrait de cette déclaration lue par un habitant du quartier Courant Nord. Il s'appelle Abdelaziz. La façon dont le gouverneur veut nous imposer un candidat aux chefferies du quartier arbitrairement. Or, l'article numéro 8 de la chefferie stipule que nul n'acquiert la qualité de chef traditionnel s'il n'a été élu par un collège électoral. Ensuite, nul ne peut être candidat s'il n'a pas une résidence, maison familiale ou n'habite pas dans les quartiers. Paradoxalement, ce candidat qui a été l'objet d'une imposition n'a ni résidence, ni maison familiale,
et n'habitent même pas dans les quartiers. De ce fait, nous habitants demandons primo le rejet immédiat de la candidature de M. Djibril Idé. Secondo, ouvrir une nouvelle liste de candidatures afin de donner la chance à tous les habitants du quartier qui a une résidence ou maison familiale de postuler. Courant Nord, un quartier créé dans les années 70, n'a jamais eu un chef élu par suffrage. Or, on a vu des quartiers récemment créés qui ont aujourd'hui un chef élu par les habitants. Et par rappel, depuis la création du quartier, nul n'a été élu et nul n'a de décision montrant qu'il a été élu par suffrage. Les habitants lancent un appel au gouverneur et au ministère en charge de la procédure électorale des chefferies de bien vouloir laisser les habitants choisir librement leur chef. Attire l'attention des uns et des autres de ne pas faire quelque chose qui va nous amener à une situation plus ou moins déplorable. Sinon, comment comprendre qu'après une enquête de moralité faite par la gendarmerie nationale et la validation des candidatures et une campagne d'enrôlement, nous habitants attendons simplement la procédure de choix des bulletins de vote. À notre grande surprise, le gouverneur sort une lettre disant qu'ils ont retiré la candidature de M. Idriss Hamani Souley, dont les motifs de ces retraits n'ont pas été notifiés, ils n'ont pas été expliqués. Or, seul le candidat peut retirer sa candidature. Au vu de tout ce qui précède, nous tenons comme seul responsable le gouverneur de tout ce qui peut advenir. Le projet Momentum Private Healthcare Believers, financé donc par l'USAID, appuie depuis quelque temps les services de santé de la région de Maradi à travers diverses actions. Pour mesurer l'impact de ces actions, les responsables du projet, à travers le Sahel Collaboration et Communication, ont initié une caravane de presse avec des journalistes pour aller constater les effets de cet appui du projet au niveau des centres de santé de la région de Maradi qui reçoivent donc l'appui de ce projet. Pour la télévision Labari, il y avait Hamza Sakou. Voici son reportage. La région de Maradi fait partie des régions les plus peuplées au Niger et enregistre les plus faibles taux de prévalence contraceptive. Cependant, il est né de la volonté des partenaires du Niger, notamment USAID, de financer le projet Momentum Private Healthcare Delivery sous la supervision de l'ONG Population Service International qui vise à améliorer l'accès et l'utilisation des services de planification familiale, de santé maternelle, infantile et néonatale dans les services publics et privés, à l'image de la clinique Al-Ihsan et le centre de santé intégré Al-Dansoho de Maradi, où était de passage la caravane de presse santé organisée par le projet USAID Sahel Collaboration et Communication. L'appréciation que je fais du projet PMPHD et son approche de partenariat, c'est surtout le fait de permettre à la population d'avoir un système de santé de qualité, surtout. D'être plus proche de la population. Dans ces activités, le projet, il nous aide dans la prise en charge des enfants de 0,5 ans, la planification familiale, les CPNR chez les femmes enceintes, la consultation prénatale recentrée. Et donc, à part ça, il y a aussi le coaching de proximité. Donc, ils ont mis à notre disposition une sage-femme superviseur. Et là, pour aider nos équipes à la maternité, donc elle s'occupe d'abord d'évaluer la prise en charge que cette sage-femme fait. Ensuite, comment est-ce qu'elle remplit ses supports. Et après, est-ce que les rapportages là qu'on fait, est-ce qu'ils sont bien faits? Est-ce que les données sont de bonne qualité? Oui, c'est un projet qui est venu à point nommé. Et tout d'abord, il nous a beaucoup aidé en ce qui concerne les données statistiques qui sont transmises au ministère de la Santé publique. Donc ça nous a beaucoup aidé dans la promptitude et la complétude des données. Également les nouvelles plateformes qui sont là, telles que le DHS2,
Nos agents ont bénéficié des formations en présentiel et ça les a aidés à améliorer leurs compétences. Et ensuite, par l'organisation des journées événementielles qui prennent en charge les femmes enceintes, les enfants dans le cadre de la PCIM. Pour leur part, la responsable du district sanitaire de Maradi et les bénéficiaires joignent leur voix pour manifester leur joie du projet USAID Momentum Private Healthcare Delivery. Il y a vraiment eu un changement, et un changement qui est positif. Le changement d'abord envers les privés. Dans le temps, les formations sanitaires privées ne nous transmettent pas les données. Donc, mais maintenant, avec les cliniques où les projets interviennent, donc les données des DHS sont déjà saisies par les privés et à temps. Je suis vraiment satisfait des soins qu'ils m'ont donnés, car ils m'ont bien accueilli et en plus, ils m'ont donné le produit que je suis venu chercher. Je suis vraiment satisfait. Durant 4 ans, USAID Momentum Private Healthcare Delivery appuiera les services de santé mobiles de proximité et étendre ses services dans les régions de Maradi et Zander au Niger. Opération de salubrité ce matin au cimetière musulman de Yantala, ici à Niamey, à l'appel de plusieurs structures organisées. Les fidèles musulmans se sont retrouvés pour nettoyer leur dernière demeure. Le reportage est signé Boubacar Souley et Boubacar Ibrahim. Ils se sont donné rendez-vous tôt dans la matinée du dimanche 18 décembre au cimetière musulman de Yantala pour une opération coup de balai. Objectif, procéder au déboisement et au remblage des tombes qui se sont affaissées. Ils sont ainsi nombreux, les femmes, les hommes, les vieillards et les enfants qui viennent à travers cette vaste mobilisation répondre à cet appel. Il s'agit en effet d'une action qui n'est pas une première et qui est organisée tous les dimanches. Nous sommes heureux de constater cette vaste mobilisation durant le responsable de l'organisation. Nous appelons la population de Niamey à se mobiliser encore plus et nous avons besoin de râteaux assez résistants. Des jeunes gens membres des organisations associatives et politiques ont également répondu à l'appel. Nous avions en tout cas décidé d'organiser une salubrité au cimetière parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes quand même les jeunes patriotes. Et pour nous, le patriotisme a un contenu. Un contenu, ce n'est pas un concept creux. Et par conséquent, il va falloir que, en action, que les jeunes, que la jeunesse montre que nous sommes là pour la construction, pour l'édification de notre pays. Nous nous sommes dit qu'il faut que la population nigérienne puisse comprendre aussi qu'il y a une partie de la jeunesse qui est consciente et conséquente, qui n'est pas seulement dans d'autres choses. Il faudrait aussi que la jeunesse puisse savoir qu'il y a une partie qui voudrait vraiment amener leur pierre de fils au niveau de nos cimetières. Malgré la constance autour de cette action, le cimetière musulman de Yantala a toujours besoin de ce genre d'opération. Waboyanda hiranda sinda sikka malaika dinga fundai kulhibandi. Inauguration hier samedi du nouveau siège de l'Union africaine de taekwondo. C'est un sport, donc cette activité a été couplée à la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de cette union, l'Union africaine donc du taekwondo. L'activité a été présidée par le ministre en charge de la jeunesse et des sports, Sékou Doro Amadou. Je propose de suivre le résumé de ces activités avec nos reporters Chebou Guisso et Ibrahim Abdou Tikiri. C'est dans les locaux d'un siège flambant neuf de l'Union africaine de taekwondo qu'ont eu lieu ce samedi 17 décembre 2022 les travaux de l'Union africaine de taekwondo. Une assemblée générale rehaussée par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports qui s'est adressée aux participants en présentiel et en virtuel. Le choix de Niamey pour abriter la présente assise confirme tout l'hommage fait au Niger à travers les différentes marques de sympathie. C'est pourquoi le Niger s'emploiera maintenant
qu'il abrite le siège continental du taekwondo a créé les conditions de son réel épanouissement. Soyez-en remerciés. C'est le lieu de réitérer en retour la place de choix réservée au sport en général dans les orientations politiques de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, M. Mohamed Bazoum, ainsi que les axes stratégiques déclinés dans la déclaration de politique générale de son Excellence, M. de l'Union africaine de taekwondo, notre compatriote Alaj Ide Isaka a prononcé une allocution. Le président Ide Isaka s'est apaisanti sur l'ordre du jour et les perspectives. Elle nous permet en effet de faire le point de nos différentes activités au bout d'une saison riche en programmes, tant du point de vue des compétitions que de la formation et de l'éducation des sportifs taekwondoïens du continent. Au-delà, elle a une double signification pour nous, car elle se tient à la veille du 64e anniversaire de l'indépendance du Niger, en même temps qu'elle consacre la deuxième réunion du genre depuis notre avènement à la tête du Conseil exécutif. Je tiens en ce moment privilégié à adresser mes très vifs remerciements à son Excellence le Président de la République du Niger, M. Bazoum Mohamed, au Premier ministre, M. Mahamadou Oumoudou, ainsi qu'à M. Sékou Doro Adamou, ici présent, ministre de la Jeunesse et du Sport, et à l'ensemble du peuple nigérien pour leur sollicitude entière à l'endroit de notre confédération sportive. Je suis particulièrement honoré par l'accueil qui nous est réservé à Niamey depuis notre installation. Niamey, où nous avons l'honneur d'entraîner depuis un an un nouveau siège pour l'Union africaine de taekwondo, généreusement mise à la disposition par l'État nigérien. En accueillant les travaux et en abritant le siège de l'Union africaine de taekwondo, le Niger était à l'honneur. Une diplomatie sportive gagnante sous le leadership d'un digne fils, Alaj Ide Isaka, qui ne ménage aucun effort pour hisser haut les couleurs nationales. Et pour refermer ce journal, nous vous proposons un public reportage sur l'entrepreneuriat féminin. Les femmes se lancent de plus en plus dans des activités donc génératrices de revenus à travers la création d'entreprises. Nous allons vous présenter donc ce soir à travers ce public reportage une jeune dame qui a décidé donc de se lancer à travers la création d'un salon de coiffure dénommé H&H Coiffure. C'est un salon de coiffure qui est situé dans la périphérie de Niamey. Partons donc à sa découverte avec nos reporters Nasser Seydou et Adamou Soumana. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Jadis l'apanage des ressortissantes de la sous-région, les salons de beauté qui foisonnent dans la capitale intéressent de plus en plus les Nigériennes. Dans leur quête d'autonomisation, certaines femmes battantes, à l'image de Mme Yahya Rakia, enseignante de formation, ne manquent pas d'initiative. Et de cette dernière est né H&H Salon de coiffure. H&H Coiffure veut dire Hawa et Hereta, donc c'est le nom de mes filles. Ici à H&H, nous faisons plein de choses. Nous faisons les pédicures, les manicures, les make-up, les tresses pour les grandes et pour les enfants. Donc on fait plein de choses. Nous faisons aussi le tchadien. Il y a plein de choses que nous faisons ici à H&H Coiffure. Et nous vendons aussi divers articles comme les parfums. Nous avons aussi les gommages. Il y a plein de choses ici à H&H Coiffure. Nous faisons aussi des formations sur le make-up. J'invite toutes les femmes à venir se faire belles, surtout à cette période de fin d'année, du 31 décembre
et nous leur réservons aussi plein de choses. Donc. Merci. Une multitude de prestations de qualité qu'offre H&H Coiffure au grand bonheur de sa clientèle. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de venir visiter H&H Coiffure. C'est un honneur vraiment. C'est pour ma première fois de venir ici. On fait tout dans H&H Coiffure. Vraiment, je suis très satisfaite de H&H. Mes soeurs et mes tantes venaient visiter H&H Coiffure parce que vraiment, c'est un salon de coiffure qui est vraiment digne et accueillante. On accueille les clientes comme il le faut. Il y a tout ici. À propos de make-up, voilà, c'est top à H&H Coiffure. Il faut venir les visiter. Il y a différentes poudres, les poudres de classe. Tout dans l'article qu'on fait make-up, vraiment, je suis satisfaite. Alors, dames et demoiselles, ne vous faites pas raconter. Rendez-vous à H&H Coiffure, 6 au quartier député, et vous ne serez pas déçus, tout comme votre conjoint ou petit ami.